Shalom ou bracha. La halakha du jour. Il est important que notre cuisine soit conforme à la halakha et à la kashrut demandée par le Shulchan Aruch. Pour cela, il y a quelques bons conseils pour éviter des erreurs sans même s'en rendre compte. Le premier conseil, apporté par certains décisionnaires comme le Pitri Tshuva et d'autres décisionnaires, d'avoir un couteau parvé pour couper du pain. S'habituer que lorsqu'on veut couper une baguette, couper un morceau de pain, d'avoir un couteau à pain, un couteau parvé. Pourquoi ? Parce que la halakha nous dit qu'on ne peut pas se permettre de couper un morceau de pain avec un couteau viande si on a envie de mettre, par exemple, du fromage dans notre pain. Pourquoi une personne le ferait ? Très simplement. C'est possible qu'une personne, l'après-midi, veut se faire un sandwich et il prend une demi-baguette, il la coupe en deux et il se prépare un sandwich avec du saucisson. Mais l'autre partie du pain qui reste, qui a été coupée par ce même couteau viande, lui est gardé pour la soirée peut-être ou peut-être le lendemain matin. Et là, une personne va décider de prendre ce morceau de pain qui a l'air tout à fait propre et le manger avec du lait. Mais on a coupé un morceau de pain qui est mangé avec du lait avec un couteau viande. Ça s'est passé quelques heures plus tôt. Et la coutume, le Shulchan Aruch nous dit dans le Siman 89 de Yoredé Halakha 4 qu'il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que l'habitude d'avoir un couteau parvé pour le pain est une habitude parfaite pour éviter d'enfreindre cette halakha du Shulchan Aruch. Deuxièmement, nous coupons des légumes. Lorsqu'on coupe des légumes, alors on pourrait utiliser un couteau tranchant comme un couteau viande puisqu'on a envie de manger par exemple une salade qui est complètement parvée. Cependant, la halakha nous conseille fortement que lorsqu'on veut couper des légumes, il serait idéal d'utiliser un couteau parvé. On connaît un couteau à légumes. En vérité, c'est essentiellement lorsqu'on coupe des choses qui sont piquantes, comme des oignons, ou des choses qui sont très aigres, comme le citron, de l'ail, ou bien du piment. Et si on utilise un couteau viande, on rentre dans un vrai problème halachique. D'après beaucoup de décisionnaires, même si le couteau aurait été utilisé avec de la viande à chaud quelques jours auparavant, et pas ces derniers jours. Comme on appelle dans la halakha un couteau qui n'est pas ben yomo. Il y a l'opinion du Sefer HaTruma, l'opinion du Ramo, l'opinion du Shulchan Aruch du Beit Yosef est très discutée, malgré qu'il a l'air de penser que c'est qu'un couteau ben yomo, mais en tout cas, c'est évident, le Kaf HaChaim, même pour les Sfaradim et Mahmir. C'est pour cela qu'il est important de s'habituer à avoir un couteau parvé pour couper nos légumes. Comme ça, on n'aura pas de différence, parce que si on va commencer à s'habituer à couper avec n'importe quel couteau nos légumes, même quand ils ne sont pas piquants, on n'aura pas le réflexe d'utiliser un couteau à légumes parvé lorsqu'on va couper du piquant. Donc à chaque fois que vous coupez des légumes, il est important d'avoir un couteau qui est parvé, comme ça on évite beaucoup de casse-tête. Il suffirait par exemple, par erreur, de prendre un citron pour se faire un thé parvé avec un couteau viande coupé, et ensuite ce citron pourrait rester une partie pour plus tard et elle pourrait assaisonner une salade lait qu'on ferait le soir. Des fois on prend une tomate, on prend un peu de concombre, un peu de citron et on pourrait mettre un morceau de fromage et manger avec du fromage. Mais le problème c'est que ce citron il a été coupé quelques heures plus tôt avec un couteau viande. C'est pour ça que l'habitude d'avoir des couteaux parvés est une habitude qui va nous retirer énormément de casse-tête, énormément de questions de cache-route. Dernier conseil, la planche. Beaucoup de personnes ont des planches pour découper des légumes. C'est important que les planches qu'on utilise pour découper des légumes, étant donné qu'on coupe également des piments, des oignons, c'est important d'avoir une planche qui est complètement parvée. Parce qu'on pourrait prendre par exemple une planche qu'on aurait coupé une viande, un gros morceau de viande
brûlant, comme des fois lorsqu'on fait de la langue, eh ben on veut retirer un petit peu la peau épaisse et la couper en tranches pour la remettre à mijoter. Eh ben, si on l'a fait sur ce plan de travail, même quelques jours plus tôt, même 2 semaines plus tôt, même un mois plus tôt, on pourrait rentrer dans un problème lorsqu'on coupe des oignons qu'on veut manger avec des choses qui sont des fois halavi. Et on va utiliser un couteau, même s'il est parfait le couteau, mais le fait qu'on va couper quelque chose de piquant sur une planche où il y a eu de la viande, même si la planche n'est pas benyumo, d'après le Chochmatalam, d'après certains commentaires, le goût viande pourrait rentrer dans l'oignon, dans le piment. Donc si on a envie de découper des fois de la viande, eh ben, on réservera une planche spéciale pour la viande, mais les planches à légumes est une planche qui est complètement parvée. Ce sont quelques conseils halachiques pour avoir une cuisine cachère sans trop de questions.